La famille, depuis le 2 avril, là, Alassane Ouattara a disparu. Hein. Le 1er avril, ils nous ont fait croire que Ouattara était au Conseil des ministres. Quand on a fini de déconstruire les photos, les vidéos, montages, tout cela, pour prouver qu'Alassane Ouattara n'était pas au Conseil des ministres, là. Le 2, là, il avait rendez-vous avec l'envoyé spécial du Libéria. Et il avait également rendez-vous, l'envoyé spécial du Libéria, c'était à 11h30. À midi, c'était le ministre des Finances, c'est-à-dire l'envoyé spécial du Sénégal. Donc, les deux rendez-vous-là, Alassane Ouattara, je sais pourquoi je vous parle de ça encore, parce qu'il y a quelque chose de sérieux. Frère, tu t'es pas encore abonné, il faut t'abonner, mon ami. C'est ici que ça se passe. Tu n'as pas encore mis un pouce bleu là, hein? Mec, même pouce bleu. Faut prendre vidéo là, faut partager. Voilà. Alors en profondeur, prenez vos tabourets, nous allons décoller. Chers frères, je suis allé chercher sur la page officielle du gouvernement sénégalais, c'est-à-dire la page du ministère des Finances. Parce que c'est là-bas que le ministre sénégalais Cheikh Diba, il met ses comptes rendus. Donc je suis allé fouiller là-bas. Zéro! Aucun rendez-vous avec Alassane Ouattara. Ce qui signifie que le rendez-vous a été annulé. Selon les informations que nous avons, il n'y a pas eu de rendez-vous. Je suis allé chercher également le gars du Libéria, là, son nom est un peu bizarre là. Il s'appelle Woods, quelque chose comme ça, Woods 2, un truc comme ça. Je suis allé chercher, fouiller. Zéro! Gouvernement de Côte d'Ivoire ne peut pas publier d'images. Parce que si le gouvernement de Côte d'Ivoire publie les images là, ça ne sera pas Ouattara. Puisque Ouattara n'est pas allé croiser ces deux personnes-là. Si quelqu'un d'autre a croisé ces deux personnes, le gouvernement de Côte d'Ivoire ne pourra pas montrer le rendez-vous et le compte rendu. Parce que s'il publie le compte rendu, les Ivoiriens vont savoir que Ouattara n'est pas en Côte d'Ivoire. Ou bien Ouattara n'est pas allé au rendez-vous. Et pourquoi Ouattara n'est pas allé au rendez-vous? Si on nous a fait croire qu'il était au Conseil des ministres. Donc c'est gâté. Voilà, donc chers frères, on va aller en profondeur. Ceux qui nous disent non, en fait de aéroport là, il est arrivé, on a vu, en fait de trucs là, comment on appelle, en fait de Conseil des ministres là, on a vu en vidéo, on a vu dans les journaux. On va vous montrer quelque chose, vous allez vérifier quelque chose. Écoutez cette vidéo là jusqu'à la fin. Et puis après on va continuer. Pire encore, le plus grave, c'est la manipulation à laquelle se livrent de nombreux autres médias de grande écoute, au point de maquiller la vérité, ou plutôt de la travestir pour rester dans leur ligne. Tenez, regardez cette vidéo. Le président des États-Unis accueille les corps des Marines morts au combat. Moment solennel s'il y en a. Moment de recueillement pour montrer le respect que l'on a pour ces combattants, ceux qui ont donné leur vie pour leur pays. Le président Trump salue leurs dépouilles. Seulement, il a oublié de retirer sa casquette. Ou plutôt, il a fait le choix de porter sa casquette à l'occasion. Casquette qui porte son nom. Elle fait partie des produits dérivés vendus sur le Trump Store à 55 $, juste à côté des vêtements, des accessoires et même des équipements de golf. Ok, jusque-là, on a presque envie de dire rien d'étonnant de la part du président Trump. Business as usual. Seulement regardez bien. Voici comment Fox News, la chaîne pro-républicain, parle de la même cérémonie. The president pausing for a moment Saturday afternoon to offer a final salute to the 6 U.S. service members killed in an attack in Kuwait. Est-ce que vous avez remarqué ce qui a changé? Tiens, la casquette a disparu. La chaîne parle de la cérémonie du 7 mars, mais pour éviter la bourde de la casquette du président, qui fait vraiment tache au regard de la circonstance, elle diffuse des images d'une autre cérémonie similaire du 17 décembre 2025, moment où il n'avait pas sa casquette. Devant le tollé suscité par ce bidonnage, dès le lendemain, la chaîne présente ses excuses en ces termes. During our coverage of yesterday's dignified transfer, we inadvertently aired video from an older dignified transfer instead of the ceremony that took place yesterday. We deeply regret the error and extend our respect and condolences to the service members' families. Si pour si peu on peut ainsi bidonner les images, comment espérer quelque sincérité ou objectivité de la part de ces médias? Alors, c'est pour vous dire quoi, famille? C'est pour dire que si aux États-Unis, les gens sont capables de sortir des anciennes vidéos pour faire croire que ces vidéos-là se déroulent le même jour, pour protéger l'image du président américain, sachez qu'en Côte d'Ivoire, on peut faire ça également. C'est-à-dire aux États-Unis, ils ont pris des anciennes vidéos pour faire croire que ces vidéos ont été tournées le même jour. C'est-à-dire des vidéos qu'ils ont tournées peut-être le 10. Ils prennent les vidéos là, du 10 là, pour présenter au 30. Par exemple, 10 avril,
Et puis, vidéo a été tournée le 10 avril, non? Ils prennent les vidéos qui ont été tournées le 10 avril, qu'ils ont déjà montré à la télé là, pour montrer ces vidéos-là le 30 avril, pour faire croire que les vidéos sont également tournées le 30 avril, pour protéger l'image du président américain. Dites-vous qu'en Côte d'Ivoire, ça se passe aussi de la même façon. En ce moment, ils sont en train de protéger l'image d'Alassane Ouattara. On va se dire la vérité. On va se dire la vérité. Si on nous dit que, oui, Alassane Ouattara était là le 1er avril, qu'il a participé au Conseil des ministres. Bon, il avait rendez-vous le lendemain, le 2, avec des ministres du Libéria et du Sénégal. Mais pourquoi l'agenda, ça a été annulé? Parce qu'il faut forcément un compte rendu. Il faut des images. Après le rendez-vous, là, ça doit passer dans les médias, ça doit passer à la télé. Après la télé, on doit publier sur les pages pour le compte rendu. Mais le Sénégal n'a rien publié, le Libéria n'a rien publié. La Côte d'Ivoire n'a rien publié sur ces rencontres-là. Ce qui signifie que la rencontre n'a pas eu lieu. Et si la rencontre n'a pas eu lieu, pourquoi le gouvernement du Côte d'Ivoire ne nous dit pas que non, la rencontre n'a pas eu lieu? Parce que jusqu'à preuve de contraire, nous, ce que nous voyons dans les médias, bon, sur Internet, les recherches que nous effectuons et tout, on nous dit clairement qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'information sur cette rencontre-là. Ce n'est pas une formation à huis clos. Si c'était une rencontre à huis clos, pour ne pas que les gens sachent, ils n'allaient pas annoncer aux Ivoiriens que oui, demain le président a un rendez-vous avec telle personne, telle personne. Une fois qu'on annonce publiquement que le président a rendez-vous, forcément ils vont rendre compte au peuple. C'est ce que nous demandons. Et moi, le juge ont fait, ils ont annoncé le soir. Je suis sorti, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que demain là, on veut voir les images. Et malheureusement, le lendemain, on n'a pas vu d'image. Ça fait jusqu'aujourd'hui, ça fait 4 jours aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'image. Donc, nous, ce que nous on recherche, c'est voir les images de ce qui s'est passé, le compte rendu. Et s'il n'y a pas de compte rendu, c'est que peut-être c'est quelqu'un d'autre qui a représenté Alassane Ouattara. Et si c'est quelqu'un d'autre, ils ne peuvent pas publier. Ils ne peuvent pas publier parce qu'on va savoir. Peut-être Ouattara a rechuté après son conseil des ministres. S'il y a vraiment eu conseil des ministres avec Ouattara, peut-être il a rechuté ou peut-être Ouattara est vraiment en France. Parce que entre les ministres de Côte d'Ivoire, les gens peuvent mentir au peuple pour faire croire qu'Alassane Ouattara est là. Mais le ministre sénégalais ne peut pas aller croiser Alassane Ouattara et puis lui va venir publier il ne peut pas aller croiser Alassane Ouattara. Et s'il ne croise pas Alassane Ouattara, il ne peut pas venir publier sur sa page pour dire qu'il lui a croisé Alassane Ouattara. L'information va fuiter, ça va arriver jusqu'à dans la bouche de son gouvernement. Son gouvernement aussi va faire fuiter. Pareil pour le Libéria. Ils vont faire fuiter. Et puis les Nkonko. En ce moment, c'est nous, on donne les informations pour dire aux Ivoiriens ce qui se passe exactement. Nous, on vous dit clairement que Ouattara ne se porte pas bien. Mais les gens veulent forcer les choses. Ils veulent forcer les choses. Ce qu'ils oublient, c'est que nous aussi, là, on est plus que FBI. Information est là, hein, ça vient dans nos nourris, ça vient dans nos oreilles. Mais nous, on est là, on vous dit simplement ce qui se passe. On n'est pas encore rentré en profondeur. Mais quand on va rentrer en profondeur, ça va être chaud. Dans la famille, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu n'as pas encore liké, mets un pouce bleu. Si tu n'as pas encore partagé la vidéo, il faut partager. Et puis on est ensemble. Demande au RDR où est Alassane Ouattara.